Bonjour, donc dans cette vidéo on continue la correction de l'exercice numéro 10. Pour inverser la matrice C, je vais utiliser la méthode de Gauss. La méthode de Gauss consiste à faire des opérations élémentaires sur les lignes de la matrice à inverser jusqu'à la transformer en la matrice identité. Alors en pratique, comment on fait? Donc on part du tableau CI, ce qu'on appelle la matrice augmentée, et en faisant des opérations élémentaires sur ce tableau, on va le transformer en un tableau qui va être de la forme la matrice identité et une autre matrice que je vais noter B. C'est-à-dire la matrice I qu'on avait à gauche, à droite, on va la retrouver à gauche. Et dans ce cas-là, la matrice inverse de la matrice C, C-1, va être égale à la matrice B qu'on va retrouver à droite. Alors tout d'abord, la première étape, on écrit la matrice augmentée. Donc, à gauche, la matrice C, et à droite, la matrice identité. Alors, la première chose, je remarque que la première ligne de la matrice C et la troisième ligne sont des lignes de la matrice identité que je cherche à trouver à gauche. Donc il faut juste les placer dans le bon endroit. Donc la première chose que je vais faire, donc la première ligne, je vais la permuter avec la deuxième. Donc j'aurai 0, 1, 0, 0, et là j'aurai 3, 0, 2, 0. Il faut faire la même chose pour la matrice à droite. Donc j'aurai 0, 0, et là 1, 0, 0, 0. L'opération que j'ai fait une permutation de la première ligne avec la deuxième ligne. Je vais faire la même chose pour L3 et L4. Donc j'aurai ici 0, 0, 1, 0 et là 0, 2, 0, 3. La même chose pour la matrice à droite. J'aurai ici 0, 0, 0, 1 et là 0, 0, 1, 0. Donc voilà, on a obtenu la deuxième ligne et la troisième ligne de la matrice identité. Alors rappelez-vous que l'objectif final, c'est de retrouver la matrice identité à gauche. Donc, ce que je vais faire, je vais annuler cet élément-là. Et donc, pour le annuler, je vais faire une opération élémentaire entre la quatrième ligne et la deuxième ligne. Donc, pour avoir un 0, il suffit juste de multiplier L2 par 2 et de faire L4 moins 2 fois L1. Donc, j'aurai. Donc, voilà. Donc, je garde la première ligne, je garde la deuxième, la troisième. Et pour la quatrième ligne, L4 devient L4 moins 2 fois L2 pour avoir un 0 ici. Donc, en faisant les opérations, on aura ici 0, là 0 et là 3. Et à droite, on aura moins 2, 0, 1, et ensuite 0. Alors ensuite, l'opération que je vais faire maintenant, c'est, je vais diviser la quatrième ligne par 3 pour avoir un 1. Donc L4 deviendra 1 sur 3 fois L4. Donc voilà, pour avoir un 1 ici, donc je vais multiplier L4 par 1 tiers. Donc j'aurai 0, 0, 0, et là 1. Et à droite, on aura moins 2 tiers, 0, 1 tiers, 0. Et les autres lignes ne sont pas changées. Alors la prochaine étape serait de annuler cet élément-là. Donc pour annuler cet élément, l'opération que je vais faire,
je vais multiplier L3 par 2, je vais faire la différence. Je vais faire une opération entre L3 et L1. Donc, je vais garder la quatrième ligne, la troisième ligne et la deuxième ligne. Et pour L1, donc devient L1 moins 2 fois L3 pour avoir un 0 ici. Donc, en faisant l'opération, j'aurai 3, ensuite 0, et là on aura 0, et à droite on aura 0, 1, 0 et moins 2. Donc là, c'est 3. Ensuite, ce qu'il reste à faire, c'est juste de multiplier la troisième ligne par un tiers pour avoir un 1 ici. Donc, je vais garder la deuxième, la troisième et la quatrième ligne. Et la première ligne, je vais la multiplier par un tiers. J'aurai ici 1, 0, 0, 0. Et là, on aura 0, 1 tiers, 0, moins 2 tiers. Puisqu'on a obtenu la matrice identité à gauche, là, c'est la matrice identité, à droite, la matrice qu'on a trouvée va être la matrice inverse de C. Donc, c'est moins 1. Si vous voulez, je peux sortir le 1 tiers multiplié par, donc là, 0, 1, 0, ensuite moins 2, et 3, 0, 0, 0, et là, 0, 0, 0, 3, et sur la troisième ligne, moins 2, 0, 1, 0. Et à la fin, n'oubliez pas de vérifier le calcul en calculant le produit C fois C moins 1, et vous allez trouver que c'est égal à l'identité.